Canva est un studio graphique disponible en ligne qui vous permet de réaliser des visuels de communication. Même si vous n'avez pas de connaissances dans le domaine de l'infographie, du graphisme, c'est une opportunité pour vous de pouvoir utiliser cet outil pour pouvoir réaliser vos visuels de communication. Dans cette vidéo, je viens vous partager 7 astuces à connaître sur Canva qui vont vous permettre d'aller plus rapidement et aussi de pouvoir réaliser des visuels de communication professionnelle. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom c'est Esaïe Bouda, je suis web entrepreneur et graphiste. Sur cette chaîne, je parle de branding, comment booster son branding en ligne, de l'entrepreneuriat et du marketing. Donc, si c'est et donc, vous faites comment vous le placez en bas. Donc ça aussi c'est une autre possibilité de faire un contour à votre image. Comment associer deux éléments que au moment où vous travaillez, si vous voyez que ce sont des éléments que vous allez utiliser tout au long de votre conception, vous allez c'est-à-dire vous allez les déplacer ensemble. En ce moment, vous allez faire comment? Vous allez les associer. Donc comment associer ces éléments? On part sur l'écran. Donc je prends par un texte comme ça et je donc ce sont deux textes que moi je vais les déplacer à chaque fois ensemble. Je fais comment? Ces deux textes là, je vais les déplacer à chaque fois. Donc je les mets ensemble. Je fais CTRL Z. Ou bien je fais clic droit, vous allez voir associer. Si ce n'était pas associé, vous allez mettre associé ici. Et vous allez voir à chaque fois c'est ensemble. Les éléments, je prends ça, donc je prends ça et puis ça. Ça veut dire qu'ils sont ensemble. Je peux les déplacer ensemble. Le quatrième astuce, c'est comment vous pouvez trouver des photos gratuites sur Canva. Parce que sur Canva, si tu rentres pour faire des visuels, souvent tu vois les photos, mais c'est payant. Surtout si tu fais des recherches. Par exemple, si moi je recherche ici, ordinateur. Donc vous voyez, ce sont des photos. Par exemple, si moi je fais ce genre de photos là. Et puis c'est payant. Si vous voyez, on part ici au niveau de l'application. Vous allez voir. Ici, vous pouvez utiliser Pexel ou soit Pixabay. Ce sont des sites où vous pouvez avoir les images gratuitement. Je clique sur Pexel et je tape là-bas maintenant. Donc vous voyez que ici, c'est les mêmes. Voilà, vous voyez, il y avait cette image là-bas. Mais voilà que ici, il est comment? C'est gratuit. Cinquième astuce ici, c'est comment ajouter un contour à mon texte comme cela. Donc, partez au niveau des textes. Donc voilà les modèles. En ce moment, j'aurai la possibilité de faire comment? De changer la couleur. Je peux mettre ça. Et si tu veux agrandir, le mettre à distance avec le texte quoi. Ici, je vais mettre blanc. Plus joli, ça va permettre à ce que tu puisses jouer aussi sur tes textes. Le sixième astuce ici, c'est mettre fin aux sélections rapides. Ce qu'il faut comprendre sur Canva, si une image se pose au-dessus de l'autre, c'est un peu difficile de pouvoir sélectionner celui d'en bas. Et à moins que tu vas déplacer l'autre là où il est supprimé, sélectionner l'autre là avant de pouvoir le ramener. Par exemple, si je pars au niveau des éléments. Si moi je vais sélectionner qui est en bas, si c'est comme ça, et puis moi je vais sélectionner celui qui est en bas, c'est un peu compliqué. Comment tu fais? CTRL-clic. Si tu fais CTRL-clic, ça prend celui qui suit. Celui qui le suit. Et ensuite tu appuies encore CTRL-clic. Ça veut dire ça prend directement celui qui suit. Donc c'est un peu ça. Donc septième astuce ici, et dernière astuce c'est quoi? C'est les raccourcis. Les raccourcis vont vous permettre de ne pas perdre du temps à aller chercher un tel outil, ici et là. Donc, et ça devient un peu plus rapide. Si je vais créer un rectangle ici, j'appuie sur R.
Si je vais créer un cercle, j'appuie sur C. Une ligne, j'appuie sur L. Donc, ça crée automatiquement. Voilà. Si je veux retourner, c'est CTRL Z. Et si je vais revenir là où j'étais avant, CTRL SHIFT Z. Si tu veux grouper, CTRL Z pour les associer, CTRL SHIFT Z pour les dissocier. Par exemple, si moi je vais mettre le texte derrière, cette astuce que je tenais à partager avec vous. Si vous avez appris quelque chose, je vous recommande premièrement à t'abonner si ce n'est pas encore fait. La deuxième chose, c'est de partager ce contenu. Donc sur ce, nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine vidéo.